Et notre invité ce matin, Maître Nkongo Félix Bala, qui est avocat et défenseur et militant même des droits de l'homme. Il est en ligne avec nous de Boya. Maître Félix Nkongo Bala, bonjour. Et bonjour, monsieur. Alors, vous avez suivi comme nous ce communiqué du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui déclare même que les États-Unis ont décidé d'infliger des restrictions de visa à certaines personnes jugées responsables de la violence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les États-Unis qui appellent également à un dialogue inclusif sans condition. Comment avez-vous accueilli ce communiqué? Moi, je suis très content avec cette communiqué. J'ai lu ça plusieurs fois. Mais aussi, tu dois savoir que ce n'est pas le premier cas. On avait demandé même le défenseur des droits de l'homme au Cameroun. On était à Genève pour demander qu'on sanctionnait les gens qui soutenaient les violences au sud-ouest et au nord-ouest. Mais en faisant ça aussi, ce n'est pas seulement pour les gens du gouvernement, mais les gens aussi qui ont pris en compte l'état du pays. Parce qu'ils doivent montrer que c'est égalité pour tout le monde. Donc, c'est une manière très contente. Et ce n'est pas seulement pour les demandes de visa. On doit bloquer les comptes aussi. On doit bloquer les comptes parce que s'il n'a pas l'argent, il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire au sud-ouest et au nord-ouest. Donc, ces personnes qui menacent la paix dans cette région du nord-ouest et du sud-ouest pourraient donc, selon vous, être soit du côté du gouvernement, mais aussi de ces séparatistes armés qui ont donc pris les armes, dites-vous, contre le gouvernement. Mais les États-Unis insistent sur la nécessité d'une résolution pacifique de cette crise qui passe par un dialogue inclusif sans condition. C'est aussi une demande que vous avez toujours formulée. Oui. Non, la première chose aussi, quand on va sanctionner les gens, il y a aussi les gens qui vivent déjà aux États-Unis qui encouragent la haine au Cameroun. On doit les sanctionner aussi. Et pour le dialogue inclusif, moi je suis toujours pour ça. Parce qu'on ne parle pas seulement avec nos amis, on parle avec nos ennemis. Pour résoudre cette crise, on doit parler avec des gens qui sont présents. On doit aussi comprendre pourquoi ils ont fait ce qu'ils sont en train de faire. Et aussi, l'État du Cameroun doit faire les mesures concrètes. L'État du Cameroun doit montrer qu'ils sont sincères. Et aussi en espérant que les gens qui sont présents aussi mettent les populations devant. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, si on ne met pas les populations devant, si on met nos intérêts personnels devant, on ne peut pas résoudre cette situation. Mais la crise appartient à nous tous. Et si on ne réduit pas, ce sont les peuples qui souffrent. Donc, moi, je suis d'accord, comme ils disent, comme les autres en disent aussi, qu'on doit avoir, ça ne doit pas être un grand dialogue national comme on avait fait. On peut faire un petit dialogue avec les gens qui sont présents. Parce que le problème avec le grand dialogue, c'est qu'on a mélangé tout. On a mélangé tout le problème du pays du Cameroun. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut qu'on fasse un dialogue spécifiquement avec les séparatistes qui sont pris en contre l'État du Cameroun. Et les États-Unis qui se disent donc aux côtés du peuple camerounais, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que cette prise de position d'un gouvernement qui se dit être aux côtés du peuple camerounais, c'est en opposition à l'État du Cameroun, par exemple, selon vous? Non, ce n'est pas une opposition à l'État du Cameroun. Vous voyez aussi, le gouvernement a le droit de protéger les populations et les civils. Les États-Unis aussi font ça partout au monde, même les Nations Unies. Donc, pour résoudre une crise, c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour le gouvernement, c'est mieux pour les séparatistes et c'est mieux pour le peuple. Donc ce n'est pas une position prise contre l'État du Cameroun. Même les amis du Cameroun, la France et les autres disaient la même chose. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc moi je pense que quand les gens du gouvernement commençaient à réfléchir, à regarder comme c'est une opposition contre eux, donc moi je pense que c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à trouver une solution. Si le gouvernement prend l'intérêt du peuple en considération, il doit savoir maintenant que ce n'est pas un discours contre eux. C'est un discours pour le Cameroun. C'est un discours pour la population. Et on doit regarder ça dans une mentalité positive au lieu d'avoir une mentalité négative. Et ce qui veut dire que le grand dialogue national auquel vous avez participé, Bala, ici à Yaoundé, a été un échec? Non, vous voyez, le
Jean dialogue, comme je dis souvent, ce n'est pas un dialogue, tu ne peux pas résoudre tout le problème de sud-ouest ou de nord-ouest. C'est une étape. Hein? On va avoir plusieurs étapes parce que dès que tu quittes chez vous pour aller au bureau maintenant, pour aller aux radios, tu quittes chez toi, tu prends beaucoup d'étapes pour arriver chez toi. Donc c'est ça. C'était un début de commencement. C'est une bonne chose, mais ça n'a pas abouti sur ce que les Camerounais, surtout les gens du sud-ouest et du nord-ouest veulent. Donc on doit commencer, on doit continuer à dialoguer. Et n'oublie pas aussi les Nations Unies, le premier jour même, Joanne avait même dit dans un communiqué aussi qu'il faut qu'on met à implémentation les résolutions du grand dialogue. Donc, c'est-à-dire, ils savent qu'on ne peut pas faire tout ça dans une même journée. Donc, ce n'est pas un échec en tant que tel. C'était le début, mais si on ne continue pas, ce sera un échec. Mais on doit continuer et mis ce qu'on avait décidé au grand dialogue. Et parmi les préalables que vous avez souvent préconisés, c'est la libération de tous ces prisonniers liés à la crise anglophone qui sont actuellement en prison, qui sont détenus notamment à la prison centrale de Kondengui. Et la prison centrale et la prison principale aussi à Kondengui. Oui, c'est aussi pour, comme on dit en anglais, to win the minds and the hearts of the people. C'est une manière aussi pour apaiser les gens. Les leaders sont en détention. Il faut que l'État peut faire un grand démarche. Mais aussi pour les leaders aussi, pour faire quelque chose aussi. Parce que ça doit être un win-win. Vous voyez, non? Je pense que moi, j'étais content quand j'étais en courant qu'il y avait une réunion, un meeting entre les leaders séparatistes et le gouvernement de l'État. Il faut qu'ils continuent cette démarche pour qu'on libère les gens. Et aussi, les leaders aussi peuvent décider de faire quelque chose aussi pour apaiser pour contribuer, pour améliorer la tension au sud-ouest et au nord-ouest. Et justement, Maître Félix Nkongo Boba, là vous êtes à Boya, c'est dans la région du sud-ouest. Quel est le climat sur place? Non, Boya c'est calme. Il y avait la pluie hier, mais c'est calme. Moi je suis prêt. Je suis prêté pour aller au travail. Les gens ont déjà, les enfants viennent de finir l'école, les gens ont commencé Et donc voilà, donc cette situation de ville morte est quasiment terminée maintenant dans cette ville? Non, hier on avait toujours dans le ville mort, mais pas comme des ans passés. Donc les gens sont décidés quand même petit à petit pour commencer leur vie. Mais il y a des endroits à Boya que le lundi, tout est fermé là-bas. D'accord. Merci beaucoup, Maître Nkongo Félix Aborbala. Je rappelle que vous êtes avocat et surtout militant des droits de l'homme et que vous étiez en direct avec nous de Boya dans la région du sud-ouest du Cameroun. Merci beaucoup et surtout merci pour vos efforts pour parler en français. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.